Aujourd'hui, vous allez découvrir une séance, ou plus précisément un extrait de séance issu d'une formation en hypnose spirituelle de régression. Et l'extrait de la séance concerne le moment où la personne ou le sujet va transmuter une blessure issue d'une vie antérieure et aussi comment elle va l'intégrer dans sa vie actuelle et retrouver de la souveraineté intérieure. On se retrouve pour visionner cette séance tout de suite après ça. Bonjour, ici Daniel Berger, je suis hypnothérapeute depuis 2004 et aujourd'hui spécialisé en hypnose spirituelle intégrative, où ça comprend de la régression mais aussi plein d'autres choses. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce, ça va me soutenir et aussi vous serez tenu au courant comme ça des prochaines vidéos que je fais, soit des études de cas de séance, soit des analyses de séance. Aujourd'hui, je vais vous partager un extrait d'une séance qui a eu lieu au cours d'une formation et l'extrait va concerner la partie vraiment très intéressante que j'affectionne particulièrement dans cette approche d'hypnose spirituelle qui est la partie où le sujet va transmuter, va libérer des difficultés, les blessures qui ont eu lieu dans la vie antérieure et puis il va pouvoir les intégrer dans sa vie actuelle et retrouver de la souveraineté intérieure. Vous allez voir exactement comment je procède et vous allez pouvoir voir tout le processus parce que la séance elle est enregistrée et vous allez pouvoir l'écouter, la visionner et même l'analyser. Alors, un petit historique de la séance avant de vous laisser écouter. Donc bien sûr, la séance commence par une régression dans une vie antérieure, enfin induction, puis après régression dans une vie antérieure, où la personne, en l'occurrence c'est Marie, elle se retrouve incarnée dans un jeune homme qui écrit. Ce jeune homme, elle le décrit comme étant solitaire, dans un bureau, il est frustré, il ne réussit pas à écrire et il déchire ses papiers, il écrit des poèmes pour un journal. Mais il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait, il a un grand manque de confiance en lui et du coup ça lui génère de la peur, de la frustration et la peur de manquer finalement d'être rejeté puis d'être rejeté de la société. Un autre moment important de cette vie antérieure était un moment où il était petit garçon et où il a été humilié par un professeur parce que l'écriture qu'il avait rendue, enfin le prof s'est moqué de son écriture et du coup il avait eu très peur, il s'est senti humilié, beaucoup de tristesse et aussi très peur parce que peur de la réaction de son père qui était plutôt violent. Et enfin, il y a eu d'autres expériences aussi, mais le dernier moment exploré de cette vie antérieure, c'était le dernier jour de sa vie où finalement il est décédé de manière assez isolée euh, et il dit que finalement il est resté caché toute sa vie. Voilà, je vous laisse écouter la séance. C'était après cette régression, au moment où on a commencé à faire la transmutation et puis l'intégration de toutes ces pépites. Je vais t'inviter à reconnecter avec ton guide quelques instants. Il est là. Et là, ok, super. Juste pour un moment pour ressentir son humour, puis la joie, puis son amour. Est-ce que tu ressens tout ça? Oui. Ok. Fais circuler tout ça. Voilà. Puis on va demander à ton guide, c'était quoi l'apprentissage qu'était venu faire Michael dans sa vie, où il se sentait différent, et puis il est resté un petit peu caché dans sa vie. C'était quoi qu'il était venu apprendre, c'était quoi qu'il était venu expérimenter. De prendre sa place, de s'imposer et de s'accepter et de venir s'accepter à un tel point que il puisse s'imposer aux autres, s'imposer comme il était. Cette confiance en lui complète.
Et c'est aussi, il fallait qu'il soit reconnu. Il n'a pas eu ça. Et c'est distribuer sa lumière et être reconnu pour ça. Mm. Et tu dirais que c'était distribuer sa lumière de quelle façon? C'est par ses mots, Et parce qu'il y avait une énergie particulière mm, dans ce qu'il employait. C'est cette connexion au monde subtil, à l'amour, au vrai amour, mm, qui pouvait retranscrire énergétiquement par ses mots. ok. Alors maintenant, je m'adresse à Marie. Maintenant que tu sais ça, que Michael était capable comme ça de se connecter au véritable amour et de rayonner, de partager, connecte également à cette joie, à cet amour de ton guide. Connecte à tout ça. Et maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que ça te fait quand tu repenses à ces expériences de Michael où il se sentait triste, rejeté, etc. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, j'ai beaucoup de compassion Oui. parce qu'il était différent, mais enfin, il se sentait différent. Mhm. Et il a pas, il avait pas assez confiance pour se dire que cette différence, c'était que de la lumière qu'il avait à Mhm. offrir. Alors intègre ça, que cette différence, finalement, c'était que de la lumière. Qu'est-ce que ça te fait quand tu comprends ça, quand tu intègres ça, que cette différence, c'était que de la lumière? Ça me fait forcément comparer à moi. Ok. Parce que je me sentais comme ça quand j'étais petite. Et même Mhm. parfois, encore ce sentiment d'être différent. Mhm. Alors qu'est-ce que ça te fait quand tu comprends que ta différence, c'est que de la lumière? Mais je l'accepte mieux, Ok. complètement. Et c'est une chance. Enfin, c'est positif. Mhm. De toute façon, Alors du c'est coup, là, oui. Mhm. comme ça. Alors, c'est que de l'accueil maintenant. Ok. Alors est-ce que c'est ok pour toi de te donner l'autorisation, comme te dit ton guide, puisque finalement ça ne dépend que de toi, donner l'autorisation de briller, de rayonner, de distribuer cet amour. Est-ce que c'est ok pour toi de t'en donner véritablement l'autorisation? Ouais. Ok. Alors juste, on va faire un petit quelque chose, parce que une autorisation, eh bien, ça commence par un choix, Mhm. par un choix en toute conscience que tu peux faire. Puis un choix, d'une certaine façon, c'est pas quelque chose que tu as envie, quelque chose que tu aimerais bien. C'est vraiment de choisir quelque chose de non négociable.
tout ce qui est négocié, tout ce qui est négociable sera négocié. Alors, je t'invite juste à poser un choix non négociable qui ne sera pas négocié ni par ta psychologie, ni par ton ego, ni par ta peur, ni par les autres, ni par la société. Un choix non négociable. Comment tu pourrais le formuler, ce choix? Je, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une date. J'ai une date qui m'arrive. Ok. Et ça représente quoi, cette date? Ah, j'ai 14 novembre 2024. Mhm. Et en même temps, on me dit, ouais, c'est ça, c'est la date à laquelle je dois avoir fini le livre et à laquelle je dois le transmettre. Et en même temps, on me dit, bah oui, on t'a mis sur ta route à une maison d'édition. C'est pas pour rien. C'est comme si là, j'avais une date. Faut que je le fasse là. Ok, alors juste, est-ce que c'est une obligation que tu te mets ou c'est un choix que tu fais? Ah non, je suis pas obligée. Ok. Mais c'est plus un Est-ce que- conseil que je vais suivre. Du coup, Ok, le choix de faire suivre le conseil. ok. Parce que j'ai toujours eu des signes et ça m'amène au bon endroit, alors je choisis de le suivre encore. Tu choisis de le suivre. Donc, si je comprends bien, là, tu choisis de finir ton livre pour le 14 novembre 2024, c'est ça? Qu'ils soient envoyés, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que c'est le meilleur choix que tu puisses faire aujourd'hui? Mhm. Ok, parfait. J'ai un truc Alors, qui me dit, écoute les signes, écoute. Ça fait 2 jours qu'on t'en envoie plein pour ça. Je le sais au mhm, fond de moi, je le sens. ok. Alors, est-ce que tu as envie de t'en donner la permission? Ouais. Est-ce que tu as envie d'oser te le permettre? Mm. Ouais. Est-ce que tu te le permets absolument ou est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi quelques résistances? Bon, j'y vais. Tu y vas? Ok. Ouais, c'est il Est-ce est que tu temps là. consens? Ouais, est-ce que tu consens à devenir la personne qui est capable d'accomplir ce choix? Mm. Ouais. Est-ce que tu consens à accueillir les hasards, les rencontres, les enseignements nécessaires pour que ce choix s'accomplisse? Oui. Est-ce que tu consens à être transformé tout au long du chemin qui mène à l'accomplissement de ce choix? Ouais. Complètement. Ok, alors je t'invite à prendre 3 grandes respirations. Voilà, laissez vivre ce qui se vit à l'intérieur de toi. Ok, et puis devant ton guide, tu vas formuler ce choix. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? C'est beaucoup de joie à l'intérieur. Hmm, Et j'ai plein de picotements dans la tête et dans le cœur. hmm. Je suis sûre, je me sens bien, je me sens accompagnée. Hmm. Qu'est-ce que ça te fait maintenant quand tu penses à ta différence, à cette différence que tu ressens? Je suis heureuse de me sentir comme ça. Ouais.
Alors tu vas te souvenir de ça. Ouais, vraiment. Chaque fois que tu vas croiser ton regard dans le miroir, tu vas te souvenir de cette joie à l'intérieur de toi, d'être comme tu es, d'avoir cette capacité de donner au monde le cadeau que tu es, directement connecté à ta lumière, directement connecté à la lumière. Tu peux ressentir encore plus de gratitude de ça. Voilà. Ouais. Et maintenant, quand tu repenses à Michael, qu'est-ce que ça te fait? J'ai beaucoup d'amour. Ouais, ok. Ouais, beaucoup d'amour. Hmm. Alors, je t'invite comme ça à connecter vraiment à toutes ces ressources que tu as à l'intérieur de toi et de pouvoir les transmettre, les rayonner, les distribuer. Et là, concrètement, qu'est-ce que ça va changer maintenant? J'en marche. C'est l'écriture en marche, c'est tous les jours, prendre du temps. Et puis, imposer le fait que j'ai besoin de prendre du temps. Et c'est OK. C'est un besoin de se connecter aussi. Mhm. Ouais. J'ai l'impression de me voir écrire là. J'ai les mains qui fourmillent Oh, partout. ok. Et alors, imagine, projette-toi comme ça dans cette situation. On a envie de te projeter dans cette situation et ouais, comment tu te sens quand tu écris maintenant? Ah, tellement bien, tellement. C'est comme si, ouais, non, ça me libère et en même temps, je le fais pour moi et je le fais pour les autres aussi. Mhm. Ah, ça me rend joyeuse. Je suis pleine de gratitude en fait. Je suis très reconnaissante Ok. parce que je reçois énormément d'amour, d'énergie pendant que je fais ça, Mhm. pendant que j'écris. Ouais, c'est de la joie et c'est de la gratitude. Ok. Et imagine là qu'il y a une partie de Marie qui se manifeste, qui se disent, ouais, mais c'est pas assez bien, oui, mais pour qui tu te prends, oui, mais c'est nul, etc., etc. Qu'est-ce que ça te fait si jamais il y a ça qui se manifeste? J'ai envie de dire, on s'en fout. Ça te fait du bien, alors Mmh, fais-le. mmh, C'est vraiment juste se reconnecter à cette sensation que j'ai quand je le fais. ok. Laisser de côté, voilà, c'est que les projections des autres, c'est pas moi. Mmh. Alors intègre bien cette vérité à l'intérieur de toi, que tous les jugements, toutes ces peurs, tout ça, ça ne t'appartient pas, ça appartient aux autres. Voilà. Juste l'intégrer dans tous tes systèmes. Ce qui t'a été dit.